L'homme, comme tout être, n'est pas une création divine. C'est une création de lui-même. La création d'un ou de plusieurs dieux par l'homme atténue le mystère et lui donne un autre nom. Le mystère n'appartient donc pas au Dieu mais à l'ignorance. Le mot « mystère » est l'un des chefs-d'œuvre de l'esprit. L'un, auquel on donne des attributs divins, n'a rien de divin. Tout sort de l'un, parce que tout sort de l'esprit. L'esprit n'est pas individuel, il est unique. La pensée est mentale, et crée les langages nécessaires au processus, aux relations, aux créations, aux explications, et à la pensée elle-même, qui n'agit pas sans langage. Le silence calme la pensée. L'absence de pensée est l'absence d'esprit. L'absence d'esprit est la présence de l'être réel et unique. L'esprit dessine et remplit instantanément les espaces. Dans l'esprit, il n'y a pas d'absurdité, car tout se passe dans l'esprit, y compris ce que nous appelons l'absurde, qui n'est rien d'autre que ce qui est proche de l'incompréhension. L'incompréhension est un artifice mental, tout comme le plaisir et la douleur. Être, esprit et objet. L'objet est la création. Quant à l'esprit, il s'attribue l'infini et l'éternité qu'il n'a pas. L'objet se justifie par les autres et prend une importance proportionnelle à la compréhension émotionnelle. Le pouvoir est cela, c'est-à-dire des actes qui démontrent la domination et la possession. L'utilisation de l'outillage, dans ce sens, est le grand artifice esclavagiste. La domination et la possession collent l'être à l'univers créé. Rien n'existe sans la perception. C'est la perception qui fait que les choses apparentes existent. Perception et imagination sont synonymes. Les rêves se produisent également dans l'esprit. La réalité se produit également dans l'esprit. La réalité et les rêves ne sont pas réels. La vie est un processus mental où les espaces sont remplis de choses qui se rapportent les unes aux autres pour faire partie des environnements et des histoires. C'est ce que signifie l'univers mental. L'univers n'existe que dans l'esprit. Mais l'esprit crée d'abord la perception pour que l'esprit lui-même se perçoive et se perpétue. La nature est la triste forme enjolivée pour être visible à la folie. La joie de cette coexistence est trop étrange. L'absence de perception d'un masque qui est invisible, parce qu'il a été si bien placé, est trop étrange. Le remettre en question, c'est déjà un sacrilège. Mais cela ne résiste pas à un regard attentif. L'être est le prisonnier et le geôlier de lui-même. Dans les sous-rencontres se trouve la clé qui le libère. L'être, étant le seul à s'emprisonner lui-même, est donc le seul à pouvoir se libérer. L'être s'emprisonne, à travers les concepts, les dépendances, et les malentendus des créations et des limites. Le monde concret et le monde irréel sont la même chose. Il n'y a pas de différence entre dormir et se réveiller. Le rêve peut être compris comme une seule chose, l'être étant à l'intérieur de l'un, de l'autre, ou dans des couches qui se succèdent. Seul l'être peut rompre avec les rêves qu'il s'impose. L'arithmétique, la logique et la mémoire font l'objet qui les contient. Toute action ou réaction utilise ces outils. Les désactiver, c'est désactiver l'objet qui cesse d'interagir avec l'univers créé. Les fous savent se déconnecter. Deux types de fous se présentent. Les saints et les insensés. Le saint se maîtrise et reflète l'être. L'insensé
se perd dans l'univers.